Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos, donc tirées de mon livre La sagesse politique aux éditions Libre et Nova, Frédéric Chavois. Alors, aujourd'hui, on va sortir un petit peu de notre cadre, on va parler du conflit, la Russie-Ukraine. Donc, je l'ai intitulé La Russie-Ukraine, le mensonge. Alors, ce que je voulais dire surtout, c'est que je ne prends ni parti pour l'un ou pour l'autre. Je pense que c'est ça. La sagesse, c'est de pas, justement, ne pas prendre parti. On en parlera plus tard aussi de ça. Voilà. Donc, je peux aussi en parler peut-être plus qu'un autre parce que je parle pas parfaitement russe, je parle assez bien le russe. Et j'ai été en Ukraine, j'ai été en Russie, j'ai été en Moldavie, etc., etc. Donc voilà. Alors, que dire sur ce conflit? Alors, déjà, que ça s'est pas produit comme ça. On a l'impression qu'il y a un conflit qui surgit comme ça. Il y a eu d'abord des antécédents. On met tous les ingrédients pour que ça explose, et le jour où ça explose, on est étonné. Bah non, je veux dire, on a tout fait pour. Alors, déjà, il faut savoir, c'est que donc l'Ukraine était rattachée à la Russie, donc ça se passait bien. La Russie donnait de l'argent, beaucoup de l'argent à l'Ukraine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le premier ministre, le président, donc Viktor Yanukovych, il a commencé à plus ou moins vouloir s'associer avec l'Union européenne, qui était déjà, lui, ça a été une faute, mais l'Union européenne aussi, elle a fauté. Elle a fauté. Bah oui, vous avez quelqu'un, il est là, il est proche de la Russie, un État qui est proche de la Russie. Tout à coup, quelqu'un vient et vous dit, voilà, venez avec moi. Je pense que l'Union européenne, premièrement, elle aurait dû dire, nous, on va dire la vérité, on est une étoile qui s'éteint. Ne venez pas en Europe, les Ukrainiens, parce qu'on n'a rien à vous offrir. On n'a absolument rien à vous offrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, dans les pays de l'Est, on pense tous que les Européens, ils sont tous très riches, ils ont tous une grande maison, ils ont tous des belles voitures. Ils voient pas la réalité telle qu'elle est. Donc déjà, et malheureusement, nos députés européens n'ont aucune connaissance géopolitique. Je dirais, excusez-moi, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Beaucoup sont bêtes. Donc au lieu de dire non, non, surtout pas, restez avec votre partenaire, la Russie, nous, on a mis le désordre. On a mis beaucoup de désordre. Ça, il faut le dire. Ensuite, bon, il y a eu donc le peuple n'était pas content, il y a eu la révolution Maïdan, et là, il y a eu un autre président, Petro Poroshenko. Et lui, c'est pareil. Lui, il a lorgné vers l'Occident. Il fallait pas. Je pense qu'il a fait une faute. Qu'il a fait une grosse faute. Il fallait rester. Il fallait rester avec la Russie, surtout que les gens n'étaient pas malheureux. Faut comprendre aussi, on nous dit toujours oui, mais la liberté de penser, la liberté d'expression. Je crois que les Russes se sont habitués à ça, comme les Ukrainiens. C'est pas essentiel. Et de toute façon, en France, quand on nous parle effectivement de liberté de penser, d'accord, mais qui c'est qui vous écoute? Qui c'est qui vous écoute? Je veux dire, vous savez qu'on dit de manière un peu sommaire, la dictature c'est quoi? Excusez-moi d'être un peu grossier, ferme ta gueule. Et la démocratie cause toujours. Moi, j'essaie de promouvoir mon bouquin, j'écris aux journalistes, j'écris partout. Impossible, c'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé. Tout est verrouillé. Donc, on croit qu'on est en démocratie, mais on l'est pas. Bon, ça, c'est un autre problème. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle, on dit que Poutine, il a pris la Crimée de force, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Il y en a demandé à la Crimée, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être russe ou est-ce que vous voulez être ukrainien? Ils ont dit, on veut être russe à 97%. Il y a eu un vote. Ça n'a pas pris de force. Là aussi, c'est un mensonge. Ce qu'il faut comprendre, alors, j'aime pas trop ce qu'on dit la colonisation par rapport à la France, l'Angleterre. J'aime pas trop ce terme parce que je pense pas que c'est une colonisation, mais je veux pas rentrer dans un débat. Mais c'est vrai
qu'on a créé des frontières. Ça, c'est vrai par contre. Ça, on peut pas le nier, on a créé des frontières. Donc, il y avait des ethnies qui vivaient ensemble, on a séparé des ethnies, etc., etc. Donc, c'est à peu près, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est à peu près pareil. L'Ukraine, c'est les régions qui sont quasiment indépendantes qu'on a unies, un peu comme aujourd'hui, moi j'habite dans le nord, Vilnovda, c'est des petites villes qu'on a réunies, et puis qu'on a fait une grande ville, voilà, en gros. Et c'est un peu la même chose. Et des populations qui n'avaient rien à voir. Donc la Crimée, effectivement, c'était une région russophone qui était dans l'Ukraine, mais qui était 100%, 97% russophone. Donc, une fois qu'ils ont eu leur liberté, ils ont dit, nous, on préfère rester rattachés à ça, etc., etc. Donc, c'était pas du tout, on a l'impression qu'ils ont été méchants et tout, pas du tout, il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Alors, il faut savoir, alors, troisième faute, alors maintenant, ensuite, il y a eu le président Zelensky, qu'on voit tout le temps à la télé. Il faut savoir que il y a 15 000 nazis, il y avait quand même, aujourd'hui, un régiment nazi en Ukraine, etc., etc. Donc, je veux dire, attention, je suis pas là pour juger, mais si on est une démocratie et blablabla, on est très fiers d'être une démocratie, ben, il faut l'assumer, cette démocratie. Je suis désolé, mais un régiment nazi, une population nazie n'a rien, une organisation nazie n'a rien à voir dans une démocratie. Donc le président Zelensky devait dissoudre. Or, il l'a pas fait. Aujourd'hui, justement, ils sont en train de frapper les Juifs. Enfin, c'est une catastrophe en Ukraine. Donc là aussi, ils n'ont pas fait leur job. Là, il n'a pas fait ce job. Obama aussi. Obama, quand il y a eu la Crimée, Obama, il a fait enlever des sanctions économiques contre la Russie. C'est complètement idiot. Là aussi, c'était idiot. Puisqu'il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Bon, ben, c'est tout, moi. De quoi je me mêle? Donc lui, il s'est dit, l'Amérique s'est dit, on va affaiblir la Russie, des sanctions économiques. Et le rouble, il est en train de dégringoler. C'est pas récemment ça fait 8 ans que le rouble est dégringole. Parce que l'Amérique impose des sanctions économiques. C'est complètement idiot. Mais c'est complètement idiot. Obama, c'est une politique catastrophique. C'était j'avance d'un pas et après je recule de deux. Je voulais satisfaire tout le monde et au final, je satisfais personne. Donc c'était complètement idiot. Vous savez, les sages, ils n'avaient pas ces solutions bancales. Il y a eu un problème, un vol, on va moitié-moitié celui-là, on ne sait pas. Non, non. Il y a un voleur, il y a une victime. Point. En gros, on n'aime pas les solutions bancales. Or, c'était que des solutions bancales. Dire, on punit. Moi, je suis pas d'accord, alors qu'il y a eu un vote, il y a eu un référendum, ils ont dit voilà. Donc, je suis pas d'accord, je vais faire des petites sanctions économiques, une solution bancale complètement idiot. Donc, faut savoir que la Russie souffrait quand même de ces sanctions économiques de l'Amérique. Donc, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Et en plus, Obama leur a fait comprendre à l'Ukraine, on va essayer de vous faire entrer dans l'OTAN. On met pas de désordre. On met pas du désordre comme ça. Mais on laisse les gens en paix. Les gens en paix. En plus, comprenez, ce qui se passe aussi, c'est ça. C'est que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe? On reprend l'histoire. Dans les années 60, il y a ce qu'on appelle la baie des cochons. La baie des cochons, c'est quoi? C'est durant la guerre froide, les Russes, ils ont mis des ogives nucléaires à Cuba. Et c'était tout près de l'Amérique. Donc, les Américains, ils n'étaient pas contents. Là, on a vraiment frôlé la Troisième Guerre mondiale. C'était tout près. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si l'Ukraine devient effectivement, fait partie de l'OTAN, l'Amérique, elle peut mettre des ogives nucléaires en Ukraine, on est juste en face. C'est juste en face de la Russie. Donc je comprends aussi la Russie, elle veut pas, elle a raison. On peut pas imposer quelque chose à quelqu'un alors que nous on veut pas, on veut le contraire. L'Amérique, elle n'a pas voulu d'avoir comme pour voisin des ogives nucléaires au Cuba juste en face d'elle. Elle a raison. Alors qu'il faut qu'elle soit d'accord aussi pour que l'Ukraine reste indépendante. C'est pas facile à comprendre. En gros, c'est comme si, voilà, la France et le Hollande se détestent. Ils se détestent. Et entre deux, il y a la Belgique, qui est tout à fait neutre. Voilà. Donc, un pays tampon, on va dire, un État tampon. Voilà, tout se passe bien. Et tout à coup, là, tout le monde, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique dit, la Hollande, la Belgique, il faut qu'elle devienne hollandaise. Voilà. Donc on aura l'ennemi à nos portes, on n'est pas content, mais c'est normal qu'on sera pas content. Et puis on va leur dire, mais de quoi vous vous mêlez? Mais de quoi vous vous mêlez? Ce qui est logique. Donc là, il y a une très très grosse faute. Très très grosse faute. Le Donbass. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Donbass, c'est une région de l'Ukraine qui est russophone. Alors,
ce qu'il aurait voulu faire Zelensky, il aurait dû dire, voilà, vous essayez que vous êtes russophone, on va vous donner chacun vous aurez double nationalité, passeport russe, passeport ukrainien, et puis on va vous intégrer complètement à la population. Or là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il les a traités des Untermensch, on dit, c'est-à-dire des sous-hommes, il les a très maltraités. Ils ont été très durs avec le peuple de Donbass. Ils ont été très durs, les Ukrainiens. Alors je dis, mais attendez, une démocratie, c'est quoi? Une démocratie, c'est que tous les citoyens sont égaux et libres en droit. Ben là, pas du tout. On peut pas s'auto-proclamer grand démocrate, et il y a une région, parce qu'ils sont russophones, je les aime pas, je vais les traiter comme des êtres inférieurs. Donc là aussi, il n'a pas été logique, Zelensky. Il faut être logique dans sa vie. C'est pour ça, je veux dire, imaginez un État. Vous êtes très gentil. Une région, voilà, ils sont russophones. Vous dites, bon, vous êtes russophone, je sais que on n'est pas trop d'accord, mais bon, vous êtes ukrainien, c'est pas grave, on va bien vous traiter. Au bout de 8 ans, les gens ils disent, bah écoutez, ils nous ont bien traités, ils ont été gentils avec nous, nous il y a un conflit, on veut rester neutre. Là, pas du tout. Bizarrement, tout le peuple du Donbass, ils disent, nous, ils disent, on veut faire la guerre contre l'Ukraine. C'est bizarre quand même qu'ils aient cette relation. Pourquoi ils détestent l'Ukraine? Pourquoi le peuple du Donbass déteste l'Ukraine? Mais parce qu'ils ont été très maltraités par l'Ukraine. Tout simplement, s'ils avaient été bien traités. Donc, on n'a pas été intelligent. Ah, Zelensky n'a pas du tout été intelligent. Donc, on peut pas se targuer d'être un grand démocrate de la démocratie. Ben, il faut jouer le jeu. Là, on joue. C'est une opportunisme. On est démocrate quand on veut. Ben non, je suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu la colère du Donbass. Et Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, voilà, ce que je vais faire comme la Crimée, je vais prendre le Donbass, on va signer, on va faire un vote. Le Donbass, il va demander à être russe, et puis il va être attaché à la Russie. Et puis c'est tout. Je pense que c'était ça qu'il voulait. Pas plus, hein, je pense pas qu'il voulait. Or, donc ce qu'il fallait faire, Zelensky, ce qu'il aurait dû faire, parce que là on le fait passer pour un héros, il fallait dire, ça sert à rien, c'est une guerre fratricide. C'est une guerre fratricide. Il fallait qu'ils disent aux Nations Unies, est-ce que vous êtes derrière moi ou pas? Ils auraient dit, bah non. Alors ils se seraient mis, lui Zelensky devait se mettre automatiquement sous la protection des Nations Unies. Dire voilà, aux Nations Unies, voilà, il y a un problème, aidez-moi, on va essayer de trouver un accord avec Poutine, on va pas coup faire rire, comme on dit, on va pas tuer de gens, on va pas faire la guerre, tout de suite on va discuter, une table, on va dire à monsieur Poutine, qu'est-ce que vous voulez? Poutine aurait dit, je pense, on enlève les sanctions économiques, il aurait peut-être eu raison, je pense aussi, de l'Amérique. Il aurait dit, on fait un vote démocratique sur le Donbass. Le Donbass, après, je pense qu'ils auraient voté russe, ils seraient venus russes, et puis c'est tout. Et après, c'est tout. Et le problème était terminé. Là, il y a une faillite des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas fait leur job. Ils sont très... Vous savez, il faut savoir, c'est notre problème par rapport à Israël. 45% des condamnations de l'ONU est contre Israël, un petit État qui représente 0,1% de la population. Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais si au lieu de s'occuper d'Israël, s'occuper de ceci, ils faisaient leur job, parce que quand on est complètement obsédé, absorbé par un problème, on voit pas les autres problèmes. Donc les Nations Unies, c'est une faillite, c'est une catastrophe. Mais c'est un grand sage qui s'appelle Rabbi Lubavitch, il a dit, mais les Nations Unies sont l'hémicycle du mensonge. L'hémicycle du mensonge, ça va loin quand même, ce qui est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. Ils ont très mal œuvré. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'aider l'Ukraine, de dire on va vous aider, mais à mettre de l'huile sur le feu, envoyer des armes et tout. Mais non, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est complètement idiot. En plus, il y a des députés européens qui disent il faut que l'Ukraine elle rentre dans l'OTAN et blablabla. Zelensky, il a pris la responsabilité de faire la guerre. Pourquoi pas? Mais qu'il assume. Qu'il assume cette responsabilité. C'est pas à nous d'assumer sa responsabilité. Nous, on n'a pas fait le job, d'accord, mais lui, il a décidé de faire la guerre. C'est pas notre responsabilité à nous.
Il aurait pu nous demander, justement. Il a voulu faire la guerre tout seul, maintenant il nous culpabilise, c'est pareil. Alors, je ne vais pas reprendre pour Israël. Il a dit à monsieur Bennett, le Premier ministre, il a dit, drapez-vous du drapeau ukrainien. Alors déjà, c'est complètement, il est fou. Il est fou parce qu'il y a des Russes, il y a des Ukrainiens en Israël. Alors, imaginez demain, s'il fait ça, Bennett, il y aura la guerre entre les Russes et les Ukrainiens en Israël, qui serait une catastrophe. Je veux dire, mais il pense qu'à lui. Or, il faut savoir aussi qu'Israël a toujours, l'Ukraine a toujours condamné Israël. Donc, je veux dire, c'est un peu ça, vous savez, les sages disent que celui qui ne sait que prendre et rien donner ressemble à un arbre stérile. Mais c'est Monsieur Zelensky. Monsieur Zelensky a toujours condamné, n'a jamais défendu Israël. Jamais, toujours condamné Israël. Alors, il se targue d'être juif et tout, mais je dis pas parce qu'on est juif, on doit défendre Israël à tout prix. Mais au moins, où on s'abstient. Mais là, on condamne un pays, on le traite de tous les noms, et puis maintenant qu'il y a des problèmes, venez à ma rescousse. Ben non, c'est pas logique. Il y a une logique derrière. Et moi, je pense qu'il y a une logique. Et là, il n'est pas dans cette logique. Il est dans l'opportunisme. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est l'opportunisme. Hein. Donc, ce qu'il fallait dire, voilà. On fait un vote du Donbass. L'Ukraine signe. Il y a un accord en plus, c'est l'accord de Minsk. L'accord de Minsk n'a pas été respecté. Il y a un accord qui a été fait avec sous l'égide des Nations Unies qui s'appelle les accords de Minsk. Il n'a pas été respecté. Il n'a pas du tout été respecté. Donc, le Poutine aurait dit, moi, je veux le Donbass, je veux que l'Ukraine ne s'associe pas à l'Europe, ne rentre pas dans l'OTAN, et le problème était terminé. Et on n'aurait pas eu cette crise, le pétrole qui augmente, des millions de réfugiés, etc. Je pense pas, Poutine, il n'aurait pas rentré comme ça à massacrer des gens qui se défendent pas. Si les gens se défendent, bien sûr, on va tirer dessus si vous vous rendez. Vous dites, ok, voilà, on signe un accord, et puis voilà, le problème était réglé. Il a voulu se battre, mais qu'on assume. Donc, vous savez, je crois aussi que les nations sont... Pour moi, les nations, que ce soit les États-Unis, l'Europe, tout ça, en plus, elle va s'appauvrir, l'Europe. Hein. C'est très mauvais pour elle. Hein. Mais ils n'ont pas compris. Vous savez, alors, un moment, c'est extraordinaire. Les sages, ils disent, donc c'est le Baal Shem Tov, il dit, tu ne peux pas voir le mal chez une personne si tu l'as pas toi-même en toi. Alors, il faut savoir que les anges, parfois, ils nous accusent. Et les anges sont entièrement parfaits. Alors, on dit, c'est bizarre. Comment un ange peut accuser s'il n'a pas le mal en lui? Et la réponse extraordinaire, la réponse, elle vient de Noé. En fait, Noé, on ne va pas rentrer dans les détails, il s'est enivré, il était ivre. Et là, il y a eu Ham, il y avait 3 enfants, Ham, Sem et Japhet. Ham, il n'a pas été gentil, il n'a pas fait des jolies choses. Et comment il s'appelle? Donc, Noé était nu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est moqué, il a été voir ses 2 frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les 2 frères, Sem et Japhet? Ils l'ont recouvert, ils ont mis un drap, et puis ils sont sortis en reculant. Donc ça, c'est la première explication, voilà. Ils ont dit, papa, il est sourd, il est nu, on met un drap, puis c'est tout. Mais sortir en reculant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas jugé leur père. Ils n'ont pas jugé leur père. C'est justement la conclusion de mon livre. Ils n'ont pas jugé leur père. En gros, ça veut dire quoi concrètement? Si une personne, elle vole, ou elle vous ment, vous dites sale menteur, sale voleur, vous avez le mal en vous. Par contre, si vous dites, il m'a volé, il m'a menti, qu'est-ce que je peux faire, moi personnellement, de telle façon pour qu'il ne vole plus, qu'il ne mente plus, alors vous n'avez pas le mal en vous. Mais justement, aujourd'hui, on a une approche manichéenne. Poutine, c'est le méchant, et Zelensky, c'est le gentil. Mais non, pas du tout. Je suis pas en train de dire que Poutine, c'est le gentil, et Zelensky, le méchant non plus. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que le rôle des États-Unis, de l'Europe, c'est pas de montrer du doigt et de dire un gentil, un méchant. Non. Le rôle de l'Europe, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener la paix? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et je pense pas que ce soit les armes qui soient intelligents. Dire, voilà, essayons, c'est une guerre fratricide. Vous avez été ensemble, vous avez fait la guerre ensemble depuis tout le temps. C'est une guerre fratricide, c'est complètement idiot ce que vous faites. Hein. On peut trouver, vous savez, à un moment, le rabbi l'a dit, je veux dire, s'il y a de personnes qui sont comme ça, ou de régions, de tribus, il dit, le meilleur moyen, c'est de expliquer, de révéler
dans cet exemple, aux Ukrainiens et aux Russes, que le sens même de leur être, dans tous les aspects internes et externes, est une et une seule. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Mais comme disent les sages, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Donc si vous n'êtes pas sincère, l'autre il va le sentir. Mais l'Europe aussi, tout le monde a ses intérêts là-dedans. Donc c'est pas bien. C'est pas bien. Et les médias, alors là, c'est une catastrophe. Les médias, ils vont jamais vous parler que justement que l'Ukraine a très mal traité le Donbass. Je vais jamais vous parler des nazis, vous allez vous parler de ceci ou cela. Ah non, ils vont vous dire l'Ukraine a toujours été gentille, la Russie, tout. On vous impose une manière de penser. Ça, c'est très grave. C'est très grave ce qu'ils font les médias. C'est très 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 grave. Je me rappelle, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais quand il y a eu la guerre du Golfe, tu veux dire, tous les médias, tout le monde était contre la guerre, bien sûr, Jacques Chirac en premier, il n'y a eu aucun débat. Si quelqu'un était pour la guerre, on lui donnait pas la parole. Et c'est que à la mort de Jacques Chirac, que j'ai appris que les Irakiens étaient pour cette guerre. Or, jamais un média vous a dit, mais les Irakiens, ils veulent cette guerre. Donc, on vous ment. C'est pas qu'on vous ment. On vous dit des vérités qui sont bonnes à prendre. On vous dit pas toute la vérité. C'est ça. On vous dit, voilà. Et ça, c'est pas bien. Les médias doivent rapporter les choses. Ils doivent pas juger. Ils sont pas là pour juger ou pour nous imposer leur manière de penser. Oui. Alors oui, ben là, justement, Zelensky, ce qu'il devait faire aussi, c'est justement faire appel aux généraux et dire qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas lui à prendre la décision. Je veux dire, c'est un humoriste. J'ai rien contre les humoristes, mais c'est pas un politicien. Donc la première chose à faire, c'était appeler les généraux, les grands généraux d'Ukraine, dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait la guerre, est-ce qu'on fait pas la guerre, est-ce que ceci. Or, il a décidé quasiment tout seul. Non, on y va. Démocratie, c'est pareil. Des 18 à 60 ans, ils sont obligés de se battre, ils n'ont pas le droit de fuir. Sinon, c'est des déserteurs. Ah oui, mais c'est toi qui as voulu la guerre. Donc, est-ce que tu peux imposer à ton peuple, qui sont des civils, de faire la guerre? C'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est d'abord les volontaires, les militaires. Maintenant, si un civil, il a choisi les hommes, je parle des hommes, bien sûr, s'il dit non, j'ai pas envie de faire la guerre, parce que ceci ou parce que cela, est-ce que c'est ça la démocratie, de lui dire, t'es un déserteur, on va te fusiller, enfin, je sais pas si on va te fusiller ou pas, mais est-ce qu'on a le droit d'imposer ça? Donc, d'accord? Et j'ai envie de dire aussi, il veut que tout le monde, Zelensky veut que tout le monde vienne en Inde, mais du temps où il était président, qu'est-ce qu'il a fait pour les autres? Il a rien fait. Il a rien fait. Donc c'est trop facile aussi de dire, voilà, aidez-moi, venez, mais qu'est-ce que t'as fait toi pour les autres quand tout allait bien? Je veux dire, c'est ça, moi je reprends les sages. Celui qui ne fait que prendre et rien donner ressemble à un arbre stérile. C'était quand même pendant une présidence stérile, parce qu'il a rien fait. Donc, ensuite, c'est que il a pensé à son petit confort, et puis maintenant que ça va pas, tout le monde doit lui venir en aide. Alors, le désordre que ça crée, parce que la Chine maintenant, il y a des alliances. La Russie se rapproche de la Chine elle dit, je veux reprendre Taïwan. Alors là, si la Chine commence à prendre Taïwan, là, c'est une troisième guerre mondiale. Je veux dire, il y a un accord entre la Russie et l'Iran aussi, c'est une catastrophe. Donc là, on se retrouve avec deux blocs. Vraiment des blocs, vous voyez, l'Europe, l'Occident, avec la Russie, la Chine, un troisième, les pays musulmans. Là, on est vraiment, ça crée un désordre gigantesque pour rien, alors qu'on aurait pu parler, alors qu'à travers le dialogue, on aurait pu calmer toutes les choses. Et l'Europe, alors j'avais écouté le président de l'Europe qui disait oui, on n'a jamais été aussi unis en Europe, c'est extraordinaire, on est très unis. Pourquoi? Unis pour faire la guerre contre l'autre. Les sages, ils disent très belle phrase, ils disent comment on reconnaît les gentils et les méchants? Les méchants, ils se réunissent pour faire la guerre à quelqu'un, pour faire un mauvais coup. Les gentils, ils se réunissent parce qu'ils s'aiment. Alors je veux dire, c'est être réunis, être fier d'être unis, mais si c'est pour faire la guerre à l'autre, moi j'en ai aucune fierté. Être unis pour se battre contre le réchauffement climatique, je suis d'accord. Se réunir pour dire maintenant, en Europe, on veut plus de sans-abri, là je suis d'accord. Mais si c'est pour être réunis pour faire la guerre à quelqu'un, va en guerre et puis on va taper sur la Russie, on va taper. Moi
moi je serais pas fier. Moi je serais pas fier du tout, hein. Je veux dire que l'Amérique, en plus, elle a complètement, dans ce jeu-là, je suis pas anti-américain du tout, hein, j'aime beaucoup l'Amérique. L'Amérique, elle a joué avec le feu. Je suis désolé, elle a joué avec le feu. Elle a complètement affaibli l'Europe. Alors là, ça c'est sûr. Elle a créé des millions, je veux dire, cette crise, cette guerre, je veux dire, ça a créé des millions de réfugiés, des Ukrainiens en France. Notre dette, elle va devenir exponentielle. Ce sont tous des hommes politiques. Vous verrez qu'il y a une inconscience collective. Et en plus, on est dans le cadre des émotions. On n'est pas dans le côté, je dis pas, moi j'aime pas le côté intellect de réflexion, de maturation de la réflexion. On est dans le sentiment, dans l'émotion, qui est complètement idiot. Complètement idiot. Vous savez, comme les sages ils disent, à un moment, le type il est là, le type il est dans sa campagne perdue, il vient, puis là il voit 3 personnes. Non, il voit une personne allongée, qui crie, puis il y en a 3 qui sont là. Il y en a un, il a une hache, et les autres, ils le tiennent, et les autres, ils crient. Le type, il voit ça. Il dit, mais je vais tous les frapper, c'est des sauvages. Le pauvre, avec une hache, ils vont le trancher la gorge, mais c'est horrible. Vite, j'interviens. Et là, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et que répondent les 3? Le premier, alors, le type qui est là avec l'hache, il dit, écoutez, je suis chirurgien, et ça, c'est mes deux, ils sont infirmiers. Cette personne-là qui est là, il a la jambe gangrénée, complètement gangrénée. Si on lui coupe pas la jambe, il va mourir. Alors là, on se rend compte que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ils sont en train de lui sauver la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils disent les sages, quand la compréhension arrive à maturation, elle crée un sentiment nouveau. Or là, je pense que les politiques, ils sont comme ce gars qui vient, il voit ça, il dit, oh les sauvages, là. Alors que on pose des questions, on s'interroge, pourquoi, comment, et après on comprend. La personne lui dit, voilà, je veux ça, et après c'est tout. Mais là, voilà, on est dans l'émotion, dans le cas de l'émotion. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, la conclusion. La conclusion, ce sera quoi? Alors, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est voilà. Les sages posent la question. Quelle est la différence entre une personne intelligente et une personne sage? Et ils répondent. La personne intelligente, dans une mauvaise situation, par son intelligence, elle arrivera à s'en sortir. La personne sage ne se retrouvera jamais dans une mauvaise situation. Et là, on n'a été ni intelligent ni sage, on a tout simplement été bête. Voilà, on n'a eu que des gens bêtes. Et là, on est en train de subir un conflit et on ne sait pas jusqu'où ça va s'étendre. Voilà, c'était un petit peu long. Merci, alors bonne journée. Voilà, et des bonnes nouvelles. Au revoir.